L'analyse générale, elle est positive. Cette 20e édition avait marqué un peu un tournant dans l'organisation, c'est-à-dire qu'on avait réduit le nombre d'équipes. On était passé à 12. L'esprit, c'était d'accroître un peu la compétitivité. Donc je pense que les matchs ont été très disputés, notamment dès les quarts de finale où beaucoup de matchs ont fini au pénalty. C'est toujours pas agréable, mais ça veut dire que les matchs étaient serrés. Donc oui, je pense qu'on a eu des belles finales aussi. Donc je pense que le bilan il est positif. L'expérience était bonne. Est-ce que vous êtes heureux du niveau général du tournoi technique en tout cas? Il y a toujours encore beaucoup de choses à faire sur le plan technique, hein. Il faut bien se rendre compte qu'il faut que les enfants travaillent beaucoup plus jeunes, beaucoup plus tôt que ça, pour essayer d'éviter certaines tares sur le plan technique. Donc il y a vraiment encore du travail à faire sur le football à la base et le plus jeune âge afin que les gamins ils acquièrent la technique, notamment la base, c'est-à-dire le contrôle et la passe. Donc il y a encore du boulot, mais c'était pas mal. Le FBC part en finale cette fois-ci. Comment vous appréhendez ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez une explication à donner? Écoutez, c'est vrai que depuis 2008 qu'on a un peu changé de formule dans le fonctionnement de la structure. C'est rare, c'est la première fois qu'on n'arrive pas à placer au minimum 2 équipes en demi-finale, parce qu'en général la norme c'est au moins 2 équipes en demi-finale. Donc comme j'aime souvent coutume à le dire, il n'y a pas de hasard. Au niveau de ce qui s'est passé, c'est principalement sur le plan mental, je pense. Comme je dis toujours, quand on gagne, on est des compétiteurs. Donc quand on perd aussi, ça veut dire qu'on a failli au niveau de l'esprit de compétition. Je pense que c'est déjà la principale raison. On n'a pas perdu des matchs où on était dominé, mais on a perdu des matchs qu'on n'a pas su gagner. Donc, et qu'on n'a pas tout fait pour les gagner et mettre l'investissement nécessaire, l'engagement, la vitesse, etc. Donc voilà, et quand on se comporte comme ça, parfois ça peut tourner mal, et c'est mal tourné. Ça a mal tourné, donc il faut que ça serve de leçon. Il faut bien comprendre qu'une équipe qui joue contre le FBC, elle est à 150%. Donc si vous vous contentez de jouer à 70%, l'écart de base se réduit et puis ça vous amène loin en pénalty. Et les pénaltys après, bon, c'est une autre histoire.